Dans les 15 dernières années, le nombre de conflits armés a plus que doublé dans le monde. Le nombre de forces armées étatiques et de groupes armés non étatiques engagés dans ces conflits n'a cessé d'augmenter, et certains conflits impliquent des centaines de groupes armés différents. Dans tous les cas, les civils sont les cibles principales de la violence armée. Le CICR tente de convaincre les soldats et les combattants de se battre conformément aux règles du droit humanitaire international. Ces règles limitent les forces destructives de la guerre. Dans ce cadre, le CICR a conduit une étude de 2 ans pour mieux comprendre les acteurs et les facteurs qui pourraient influencer les soldats et les combattants de diverses forces armées à agir avec retenue. La retenue est comprise ici comme un comportement qui indique des actions intentionnelles afin de limiter l'utilisation de la violence. Elle est apparente lorsqu'une force ou un groupe armé change son schéma de violence et n'attaque plus les personnes ou les structures précédemment visées. On peut beaucoup apprendre sur une force armée ou sur un groupe armé en analysant les schémas de violence, c'est-à-dire le type de violence et, pour chaque type, la cible, la fréquence et la méthode utilisée. Ces informations aident le CICR à mieux comprendre qui et ce qui entraîne la retenue et ainsi de mieux savoir à qui parler et comment afin de la promouvoir. Les sources de retenue diffèrent toutefois, selon la structure organisationnelle d'une force ou d'un groupe armé. Prenons le cas des forces armées et des groupes armés ayant une hiérarchie bien définie. Ceux-ci ont des signes évidents de discipline comme les uniformes et le salut. La source principale de retenue se trouve justement dans la chaîne de commandement. Les règles sont transmises à travers l'idéologie et la doctrine, renforcées à travers l'entraînement et appliquées par la menace de punition. Plus l'entraînement est intense, plus les règles seront suivies sur le champ de bataille. Prenons maintenant les groupes armés décentralisés, qui sont aujourd'hui les groupes armés majoritaires. Bien qu'ils se battent souvent sous une même bannière, ces groupes sont souvent des alliances de petits groupes, chacun avec son propre commandement. En général, plus un groupe armé est décentralisé, plus ses sources d'influence comportementale sont externes au groupe. Ces comportements sont influencés par des sources diverses et variées, émanant du politique, des affaires, mais aussi des sources traditionnelles et spirituelles. La diversité même des sources d'influence nécessite une meilleure compréhension des normes et des valeurs qui forment ces communautés. Et ces normes et valeurs locales peuvent être utilisées afin de traduire ou d'illustrer les critères de comportement établis par le DIH. L'étude a révélé que les groupes armés pourraient faire preuve de plus grande retenue si sa pratique était perçue comme faisant partie de l'identité du groupe. Ceci générerait alors un soutien accru pour le DIH et aiderait le CICR à remplir son mandat de protection et d'assistance aux victimes de conflits et d'autres situations de violence dans le monde.